Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. On se met confortablement actuellement. On se met confortablement, oui. Et en tant que tel, on va y aller sur un topic, un sujet, bien entendu. Et c'est quoi le sujet? J'ai vu passer une vidéo d'un type, un YouTuber, un créateur de contenu, Corotin Botch, qui explique un événement qui lui est arrivé. Et puis, je tenais à re-regarder le tout. Pourquoi réutiliser son histoire? Parce que vous savez quoi? Chaque événement peut nous servir de témoignage. On peut s'édifier selon l'expérience de notre personne. On n'a pas nécessairement besoin de le vivre directement, mais on peut voir qu'est-ce qu'on peut en retenir. Et c'est pour ça que j'essaie de repartager, regarder le tout ensemble. Et dans la description de cette vidéo, vous allez pouvoir voir son vidéo, sa vidéo plutôt, le lien de sa vidéo qui est qui est dans la description et aussi vous faire votre propre idée parce qu'on aussi on a toute notre propre interprétation, notre propre perception de recevoir l'information aussi. Donc sans perdre d'instant, on y va. It's about everything et on y va. Donc on y va. Qu'est-ce qui se passe avec notre ami Corotin, oui, qui a décidé de faire son témoignage, de parler de son expérience avec un influenceur, un grand influenceur qu'on connaît, du nom de Alex Hitchen, influenceur, homme d'affaires, coach. Je sais qu'il a beaucoup de plateformes comme coaching, qui a quand même une très grande influence. Il a décidé, lui, de parler de son expérience face à tout ça. Donc, lui, en tant que tel, on a pu comprendre à ce moment, le moment quand ça lui est arrivé, cette expérience-là, il avait pas une grosse communauté. Et des fois, malheureusement, vous savez, quelqu'un qu'on n'a pas une grosse communauté, notre voix, c'est comme si elle se fait moins entendre ou notre version, elle se fait disqualifier parce qu'on va dire, mais t'as pas beaucoup de followers, donc qu'est-ce que tu dis n'a pas d'importance. Et ça te fait manquer d'assurance, justement, et c'est dommage. Et donc, alors que lui parle d'un événement qui lui est arrivé, à l'époque, je pense qu'il a dit qu'il avait 18, 19 ans, il était quand même tout jeune, il arrive, il a fait, lui faisait des vidéos déjà, on peut comprendre, débrouillard, donc il travaille, il fait un petit peu son argent, ses petits contrats. Et quand vous savez, quand on débute quelque part, euh, on peut avoir tout le talent qu'on veut, mais quand on débute, il faut faire ses preuves. Donc, le salaire qu'on va demander, les demandes qu'on va demander vont toujours être réduites par rapport à notre expérience. Et c'est la réalité. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises vont aimer faire affaire avec un apprenti, quelqu'un qui vient de commencer, sachant que l'apprenti a encore plus besoin de se prouver pour bâtir sa clientèle, son réseau. Donc, en sachant que ils vont charger moins, ils vont le charger moins cher parce que justement, tu es nouveau. Donc, c'est un petit peu le jeu du retour. Et c'est ça qui lui est arrivé. Donc, lui, je pense que il y a eu un contact qui s'est fait avec Alex Hitchen. Est-ce qu'il a proposé ses services ou c'est Alex qui l'a proposé, qui l'a contacté? Techniquement, il y avait un plan. Déjà, ça commençait mal. Le premier red flight qui commençait. Oui, le premier petit drapeau rouge commençait. On va suivre qu'est-ce qu'il dit. Donc, le premier drapeau rouge, c'est que on voulait réduire ses prix. Et ça, c'est la notion de base, c'est normal. Donc oui, quand tu arrives avec ton prix, ton travail, toi, tu sais l'effort que tu vas faire et tout, mais les gens vont profiter pour te diminuer et te retirer ton prix. Mais non, je vais pas, c'est trop cher ça. Pourquoi le monde va faire ça? Parce qu'ils savent que t'as pas encore, tu viens d'arriver. Donc pas parce que ton travail n'est pas bon et tout, mais parce qu'ils vont juger que le fait que c'est le prix du débutant qu'on va te charger. Et ça, c'est même quand on commence, on est dans un emploi, on arrive à la chaîne comme apprenti, comme junior, mettons par exemple un ingénieur junior qui finit d'être qualifié, ne va pas avoir le même prix que quelqu'un qui est senior ou qui a de l'importance, qui est responsable, qui est principal, vous savez. Donc, le junior va un petit peu va faire beaucoup plus de tâches, beaucoup plus de boulot pour se prouver, et plus il va être capable de remplir des tâches, et plus il va être capable d'avoir de la crédibilité. Ça fait partie du game. Et par contre, ça ne veut pas dire pour autant on doit te manipuler. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui veulent juste manipuler les nouveaux, ils veulent juste en profiter, mais c'est tellement mesquin de faire ça parce que ça ne veut pas dire parce que la personne est nouveau, elle vient se présenter à toi que toi, tu dois manipuler son travail. De la même façon que tu vas avoir une coiffure, tu vas avoir un service, euh,
Non, c'est comme il y a un niveau que tu dois traiter la personne et surtout dans les ententes qui sont faites. On a pu comprendre que ils avaient eu déjà un premier contact, ça n'a pas trop fonctionné parce que les prix et tout ça qu'ils voulaient. Ils ont chacun continué de faire leur chemin. Il y a eu un deuxième contact qui s'est fait entre eux et il est allé, il a quand même une influence, il a dit OK. Et il y avait un certain nombre de... Parce que lui, il fait les montages, les photos, j'ai compris. Et donc, dans ce deuxième contact, il devait faire un certain nombre pour être payé d'un certain prix. Finalement, au dernier moment, les prix ont changé parce que le nombre a diminué. Donc, c'est OK. C'est quand même juste. Il a quand même, dans la vidéo, il explique que c'était quand même juste et compréhensif. Donc, si c'est pas le même nombre que je dois produire, donc c'est normal que tu vas pas me payer le même nombre, tu vas me payer un peu moins parce que je produis moins. Mais OK, c'est sûr, le prix peut-être diminue beaucoup, mais il était quand même, ça donne quand même une expérience, si on peut comprendre, ça donne une expérience. Mais suite à ça, on a pu voir que ça s'est pas trop bien passé du tout et finalement, il est resté avec un goût amer de se dire, mais tout travail mérite son salaire. Aussi simple que ça. Tu travailles, tu t'investis, tu donnes ton temps à quelque chose, et puis c'est surtout quand tu sais que tu vas travailler pour ça, mais tu mérites d'avoir un salaire ou tu mérites d'avoir une récompense. Si c'est un échange de services, mais l'échange de services mérite d'être fait. C'est-à-dire que des fois, il faut s'entendre aussi. C'est-à-dire que si toi, tu sais que tu vas faire affaire avec un nouveau qui vient de commencer, tu veux le donner, tu travailles avec lui, tu vas pas le donner le plein prix. Si c'est un échange de services que tu vas le donner, mais assure-toi de lui remettre son échange de services, au moins derrière ce qu'il a investi en toi, mais il peut se faire sa clientèle parce que selon ta visibilité, il y a des clients qui vont voir ta présentation, qui peuvent le contacter. Au moins, tu t'assures de donner quelque chose à la personne. Si c'était le but, c'était de l'argent, mais tu le donnes son argent parce qu'il a travaillé, il a investi. Il aurait pu investir en d'autres choses et c'est tellement décourageant. Il y a beaucoup de gens, je sais, qui se lancent dans des entreprises et à cause de la... ils se font avoir par beaucoup de gens, surtout des influenceurs. Combien de personnes que j'en ai profité de passer sur son témoignage à lui, mais comment des témoignages d'entrepreneurs que j'entends qui les arrivent. Des fois que ce soit... il y avait il y avait une fille, elle faisait des services de traiteur. Elle venait de se lancer. Elle, en plus, elle avait de l'expérience parce que elle, c'est pas juste service traiteur parce qu'elle est passionnée. Elle avait réellement pris des cours d'hôtellerie, des cours donc aussi de conception, de présentation. Elle avait vraiment tout préparé le tout. Donc quand elle se lançait pour offrir un vrai service de qualité. Mais c'est sûr qu'elle arrivait comme traiteur donc nouvelle dans l'industrie. Donc, c'est sûr, ses prix, contrairement à d'autres, étaient un peu moins chers. Le fait que tu es nouvelle, tu dois faire un peu ta place. Et la façon, elle raconte comment elle avait des fois des contrats. Elle était, par exemple, des contrats de baby shower, des contrats d'anniversaire, plusieurs types de contrats. Et puis, des fois, elle avait tout acheté le matériel, tous les trucs, les ingrédients de cuisine. Ça coûte cher, hein? La cuisine, ça coûte cher. Et puis, elle se rappelle, elle achetait, elle investissait pour faire ses commandes. Et des fois, elle se retrouvait soit que dernière minute, on la décommandait, c'est-à-dire quand toutes les plats sont prêts, même pas, on la donnait même pas un 24 heures. Déjà, 24 heures, c'est limite parce que la cuisine, il faut que tu achètes un peu tes plats à l'avance, tes légumes, tes ingrédients. Et des fois, elle recevait des annulations dernière minute et le fait qu'elle n'avait pas peut-être prévu de faire. C'est pour ça que beaucoup maintenant, ils font des dépôts de sécurité, au moins pour les protéger, pour les pertes qu'ils vont faire. Ou au-delà de ça, il y a des gens, des fois, ils décidaient de ne pas la payer pour aucune raison. Pas parce que le service n'était pas bon et tout, juste parce que ils se rendaient compte qu'elle était nouvelle et puis tout ça, elle débute dans le métier et puis le monde en profite. Et c'est tellement dommage de faire ça. Et puis c'est sûr, je pense qu'elle avait fait près de 3 ans à se lancer. Et on dit toujours, quand tu te lances en entreprise, c'est la 5e année que tu bénéficies réellement de ton argent, de ton travail plutôt. Et après 3 ans, elle était tellement rendue, pour lancer son entreprise, elle avait même fait un prêt, on imagine, pour bien lancer l'entreprise, parce qu'il faut avoir, comme c'est la nourriture que tu fais, tu dois avoir les bons équipements. Tu dois aussi, elle avait vraiment été à l'école d'hôtellerie, donc elle avait, au-delà des bons équipements, elle s'était assurée d'avoir les licences, donc de payer ses licences, tout organisé, guys.
les équipements aussi pour transporter la nourriture. Au-delà que le monde, il y a certaines personnes qui gardaient l'équipement, comme qui lui volaient son matériel, c'est-à-dire s'il avait les transporteurs, les choses, et puis ils doivent le remettre parce que ça ne les appartient pas, mais le monde décidait juste de le garder. Mais puis même si elle disait, mais si vous le gardez, il y a un retour, vous devez vous le rembourser. Plus de nouvelles, il l'a bloqué, il l'a traité de toutes les façons. Donc c'est rendu après 3 ans, autant qu'elle aurait pu être passionnée par ce métier, elle avait juste laissé tomber. Elle a dit, tu sais quoi, je laisse tomber. Et je pense maintenant, elle travaille directement dans un hôtel, mais dans un restaurant. Je pense que si elle n'est pas chef, elle est apprenti chef ou elle est pré-chef, ou je ne sais pas le titre qu'on donne. Mais juste pour vous dire elle a tenté 3 ans, mais tellement qu'elle s'est rendue compte du déficit qu'elle faisait, les prêts, comme il n'y avait aucun avantage, elle perdait tout, elle a dit non, non. Mais c'est sûr, maintenant, si elle le ferait, peut-être ça serait différent, mais juste, je tenais à ajouter, c'est une réalité qui arrive. Donc, on ne peut pas comprendre comment c'est quand tu te lances et comment tu te fais prendre par derrière autant. Comment tu te fais prendre. Donc, c'est un témoignage il a utilisé sa plateforme. Je sais, peut-être qu'il n'a pas une aussi grande plateforme que la personne qui dénonce Alex Kitchen, qui a une grosse plateforme, qui a sa communauté. Le monde va dire, mais non, il fait ça pour du buzz, parce que quand quelqu'un dénonce quelque chose, la première chose que les gens aiment dire, mais parce qu'il veut du buzz. Mais actuellement, quand j'ai regardé, j'ai réellement vu, c'est pas que... Il a parlé de son expérience, de son état, et c'est ça que j'aime. Donc, il a vraiment débuté en parlant de son état, quand ça débute la rencontre et tout. Et puis aussi, les sentiments qu'il avait. En effet, c'est vrai, au moment qu'il n'avait pas une grosse plateforme, sa voix était pas assez influente pour être entendue, mais là, il s'est dit, j'ai des choses à dire, j'ai à dénoncer ça, et c'est sûr que peut-être aujourd'hui, est-ce qu'il ferait affaire avec un type comme ça? Peut-être pas, son expérience est négative, l'expérience qui lui a été donnée, délivrée, et peut-être maintenant, en même temps, on apprend toutes de nos débuts. Et aussi, c'est sûr, suite à ça, j'imagine que quand il fait affaire avec ses clients, parce que j'imagine qu'il continue à avoir une clientèle ou il continue dans le domaine, je n'ai pas trop suivi. Mais c'est sûr que maintenant, qu'est-ce que ça peut le faire? Être plus vigilant, être plus attentif et suivre des petits drapeaux rouges. Parce que des fois, quand on se lance nouveau, on veut faire confiance, on veut croire. Mais malheureusement, en 2024, je dis en 2024 parce qu'on est en 2024, mais dans le temps où ce qu'on est-ce qu'on peut donner confiance à quelqu'un naturellement? Malheureusement pas. On peut pas. On peut pas faire confiance naturellement aux gens. Il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de manipulations. Les gens, ils veulent profiter de toi à 100%. C'est-à-dire que si toi, tu arrives, tu les donnes ta main, ils vont tirer ton bras. Et ou même, si tu ne fais pas attention, ils vont même tirer ton deuxième bras. Et ainsi de suite. Donc, un instant. Donc, c'était vraiment ce petit vidéo que je tenais à faire. J'avais été interrompue par une mouche. On est la saison chaude, donc il y a ça. Donc, c'était vraiment ce petit moment que je tenais à partager, ce vidéo plutôt que je tenais à partager avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Soyons vigilants, faites attention, suivez les drapeaux rouges. De la même façon qu'on relationnel, les personnes que ce soit amitié ou peut-être plus qui rentrent dans notre vie, on regarde les petits drapeaux rouges. En affaires aussi, c'est la même chose. De regarder les drapeaux rouges, de regarder le tout et surtout le prix, la valeur qu'on a de ce qu'on peut faire, on ne le diminue pas. Donc si quelqu'un, on offre ce prix, c'est ça qu'on offre et quelqu'un veut, ce prix, ça ne correspond pas à son portefeuille, à sa valeur, ben on n'a pas à faire. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que toi, tu offres ta valeur ajoutée. Voici, c'est ça le produit que j'offre. La personne te dit, ah, c'est trop cher. Mais c'est pas, cette personne est pas appelée à être avec toi. Ton produit, c'est pas dans son budget. Donc, laisse la personne aller chercher dans son budget, ça va être plus bas, mais ça va être qu'est-ce qu'il voulait. Aussi simple que ça, des fois, on essaie trop de réduire notre prix peut-être pour toucher plus de clients et on se retrouve avec des clients, de toute façon, ils n'appréciaient pas le travail qu'on faisait. Donc, quelqu'un, par exemple, qui arrive, qui décide d'acheter, on va dire quoi? D'acheter un stylo ici il y a deux stylos. Il y a ce stylo-là, on va dire qu'il coûte 10 dollars. Il y a celui-là qui coûte 1 dollar. La personne, tu mets les deux,
Il y a une clientèle qui va venir acheter celui à 1 dollar parce que c'est ça qu'ils vont acheter. Même s'ils vont finir par acheter 10 crayons à 1 dollar parce que qu'est-ce qui arrive? Le crayon à 1 dollar, ça va finir vite, ça va se briser vite, l'encre va péter, l'encre va couler. Mais eux autres vont être satisfaits à chaque fois de dépenser 1 dollar jusqu'à temps que ça fait 10 crayons finalement pour 1 dollar. Et quelqu'un d'autre va se dire, moi j'aime mieux dépenser 10 dollars pour un seul crayon parce que pour moi ça en vaut plus la peine. Aussi simple que ça. Donc, ça va targuer deux personnes différentes. C'est deux cibles. Même si on regarde dans l'ensemble, ça fait la même chose, mais c'est deux cibles différentes. Il y a des gens que si tu sais que ton produit, c'est une valeur, tu continues de garder ton produit, de croire en ton produit, de croire en ton service aussi, et tu le mets la valeur que c'est, et ça va attirer les personnes que ça attire. Et souvent, des fois, surtout quand on se lance en affaires, on va voir les gros influenceurs, on va se dire, ah, mais si je peux faire un deal, un partenariat avec cette personne-là, ça peut m'aider, ça va contribuer. Mais souvent, il y a beaucoup d'entre eux qui ont comme un instinct profiteur, on va dire. Donc, autant qu'ils font de l'argent, autant ils n'ont pas l'instinct de se dire que chaque personne peut faire de l'argent, donc ils vont voir leur intérêt. Donc, ils ne sont pas nécessairement des bons collaborateurs. C'est pas tout le monde qui va être un bon pour faire des collaborations avec les gens. Donc, il faut aussi se regarder ça. Mieux vaut faire affaire, même si avec une plus petite personne, quelqu'un qui a peut-être pas une grosse visibilité, mais qui a les mêmes valeurs que toi. Parce que moi, je pense en affaires, en relation, dans le relationnel ou peu importe, il faut regarder aussi les valeurs de la personne parce que ça fait une différence. Tu fais affaire à quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, ça va aller plus loin de faire affaire à quelqu'un en disant que la personne est populaire ou a quelque chose, mais vous n'avez pas les mêmes valeurs, mais vous n'allez pas aller dans la même groupe, ça va se séparer. Je donne un autre exemple avant de terminer, ce qui me vient en tête. On se rappelle dans le côté américain, rapidement, il y a Jay-Z, Damon Dash. Damon Dash, qui à la base, ils étaient deux collaborateurs amis à une certaine époque quand ils se lançaient dans le tout. Ils faisaient de la production dans le Rockefeller, la marque Rockefeller. Donc, les deux étaient ensemble. On a très rapidement vu que leur amitié s'est terminée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus sur les mêmes valeurs, la même vision de la vie, les mêmes façons de faire les choses. Donc, ils se sont séparés, ils ne sont plus amis. On a vu un petit peu des coups qui se sont faits derrière le tout. Donc, on a vu des petits coups qui se sont faits derrière tout ça. Et ces coups-là, la mouche elle veut parler aussi. Peut-être la mouche, c'est Jay-Z, ou peut-être c'est Damon Dash, un des deux. Bref. Mais bref, c'est ça qu'on peut regarder. Autant que dans le début, ils avaient pu être amis parce qu'ils s'entendaient, ils étaient dans le même. Est-ce que c'était Damon Dash et Jay-Z dans le même quartier? Ou ils étaient dans la même sphère, on va dire. Et des amis, ils pensaient s'entendre, ils se sont mis ensemble. Finalement, ils se sont rendus compte que leurs deux valeurs, leurs deux visions de la vie n'étaient pas la même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est cassé. Donc, ça s'est cassé jusqu'à ne plus. L'amitié aussi s'est cassée aussi. Donc, ça fait partie de la vie. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est sûr, pour le cas de Corotin et Alex Chen, c'est pas une question d'amitié, c'est une question des affaires. Peut-être les deux, ils ont essayé de faire des affaires. Un avait à ses propres valeurs, sa propre façon de voir, l'autre a ses valeurs et ils s'étaient pas regroupés. Il a eu une expérience. L'expérience, on peut le prendre en note pour nous-mêmes, pour dire, ah, peut-être que moi, dans ma business, j'aurais fait aussi comme Corotin. Mais là, cette fois-ci, je viens de voir ce que ça peut faire. Je vais être plus vigilant. Merci, Corotin, de partager ton message parce que oui, on a beaucoup de gens qui vivent de ce genre de témoignages, mais ils n'osent pas en parler parce que peut-être ils vont avoir peur que le plus grand influenceur, la personne qui a une plus grosse plateforme, va venir les dire, t'as pas le droit de dire ça, ou tu mens, et puis le monde va venir un petit peu dire, toi tu fais pour du buzz, mais tout le monde vit pour un peu du buzz. Donc son témoignage peut servir à nous aviser de, non, ton travail, t'as pas, peu importe que la personne a une grosse plateforme ou pas, peu importe la personne est ici ou pas, a un nombre de followers qui le suit ou pas, les followers ne veulent rien dire selon ton état, ok? Et c'est ça qu'on peut retenir dans tout ça. Et on peut aussi, chaque personne est libre, est disposée à partager son histoire. On ne doit pas s'arrêter de partager son histoire supposément parce qu'on n'a pas assez de personnes qui nous suivent ou on a moins de personnes qui nous suivent. Oh, non, non. Tout le monde a le droit de parler de son histoire, son expérience, parce que ça peut servir à édifier quelqu'un. Oui, c'est ce mot que je voulais dire. Donc, je vous laisse sur ce. N'hésitez pas d'aller voir son témoignage, son vidéo que j'ai mis dans la description, aussi pour regarder votre propre perception de tout ça. Moi, je le trouve très bien parce qu'il a beaucoup très bien élaboré le tout.
C'est très facile, très clair à comprendre, à le suivre. Et je voulais surtout vous aider avec la doigt. On vous laisse sur ce. Faites attention à vous et on se voit aux prochaines vidéos.